Imagine que du jour au lendemain, ta ville se débarrasse de tous ces panneaux publicitaires. Imagine que tu puisses te rendre au taf à vélo sans jamais croiser une seule voiture. Et imagine même que tu puisses tenir les élus responsables de leurs engagements. Figure-toi que tout ce que je viens de dire existe déjà dans plusieurs communes de France, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Je te propose un plan d'action en 5 points pour changer ta ville. Commençons par un peu d'inspiration, voulez-vous? Partout en France, des villes et des villages ont fait des choses tout à fait remarquables et dont personne ne parle. À commencer par la ville de Grenoble. Elle a tout bonnement interdit les panneaux publicitaires pour les remplacer par des arbres. Oh bah ça fait plus propre, hein. Vous imaginez si on faisait ça absolument partout? On dirait bien un travail pour Super Arbre. C'est bon, je le tiens, barrez-vous! Le chaos, la violence. La petite commune de Mouans-Sartoux sert des repas 100% bio dans ses cantines sans que ça lui coûte plus cher. Imagine ce que ça donnerait si toutes les cantines de France servaient de la bouffe bio et locale. Ce serait un impact de dingue. Et à Biarritz, au Pays Basque, après avoir établi une cartographie des pistes cyclables que la ville pourrait installer, après avoir gentiment demandé qu'elle les installe, sans résultat, 110 personnes sont allées peindre eux-mêmes une grande piste cyclable dans la ville. Eh, mais qu'est-ce que vous foutez là? Les habitants y ont cru, ça a fait son buzz tellement bien que la ville de Biarritz s'est sentie obligée de les réaliser, ces pistes cyclables. Assaillant encore mieux, une bande de citoyens a tellement voulu participer aux décisions qu'au final, ils ont pris la mairie. Il n'y a plus vraiment de maire, enfin si, mais il ne fait qu'exécuter les décisions d'une liste citoyenne, des décisions co-construites avec l'ensemble des habitants qui le veulent. Alors jusque là on parle de petites villes et de villages, mais on peut viser plus gros. Quand tu vois que la ville de New York a sorti 5 milliards d'investissements des énergies fossiles et veut assigner en justice 5 groupes pétroliers pour leur rôle dans le dérèglement climatique, il y a clairement quelque chose à faire avec les maires. C'est confirmé en haut lieu. D'après le GIEC, groupe d'experts sur le climat, 50 à 70% de ce qu'on pourrait faire pour atténuer ou s'adapter au changement climatique devrait se faire au niveau local. Y a pas à attendre que ça vienne d'en haut, c'est devant notre nez que ça se passe. Alors le problème c'est que les villes et les mairies sont capables du meilleur certes, mais aussi du pire. La ville de Gonesse par exemple prévoit la construction d'un gigantesque centre commercial sur les rares terres agricoles qu'il reste encore en Île-de-France. Il y a plein de grands projets dégueulasses qui sont financés par les collectivités. Quand tu sais que jusqu'à 50% des émissions de CO2 dans l'atmosphère en France découlent de décisions de ton maire ou de ta région, il est plus que temps d'aller leur secouer le cocotier. Mais parlons du quand, du when, de l'instant à saisir pour frapper un grand coup. De sources bien informées, j'ai appris que les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, en gros elles représentent plus de la moitié du territoire français, sont tenues d'ici la fin de l'année de publier leur plan climat, air et énergie. En gros, dire quels moyens et quelles actions elles comptent mettre en place pour faire leur part. C'est obligatoire. Or, et c'est là que ça devient intéressant, avant de publier leur plan climat, elles sont tenues de consulter leurs citoyens. C'est une brèche de ouf dans laquelle on doit absolument s'engouffrer. Et certains savent d'ailleurs déjà comment s'y prendre. Dans la belle ville de Bayonne, un collectif de citoyens et de militants de l'association BC se sont auto-donné le droit et la légitimité de rédiger des objectifs de transition écologique et énergétique, et ce, juste avant les élections municipales. Ils n'ont pas lâché d'une seule semelle tous les candidats, et une fois élus, ils ont assuré le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des promesses des maires. Les types envoyaient un questionnaire aux élus, puis ils les appelaient au téléphone pour les forcer à y répondre, et enfin, ils publiaient un rapport dans lequel ils classaient les différentes communes en fonction qu'ils soient bons ou mauvais élèves. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Je sais pas si tu réalises, mais ils ont vraiment renversé le rapport de force entre les élus et les citoyens en réclamant des comptes directement aux élus locaux. Et ça, c'est ouf. Le fil rouge de tous les exemples dont je t'ai parlé, c'est qu'il y a juste à ton niveau de grosses décisions qui sont prises et qui peuvent impacter ta vie directement. Alors si on s'organise un tout petit peu, si on pense collectif, on peut réussir à pousser pour de grandes choses. La raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que les copains du réseau Action Climat et d'Alternativa se sont proposés pour former des commandos de choc, à entraîner des citoyens à faire avancer la transition sur leur territoire. Ils appellent ça des groupes alternatifs territoriales et il y en a déjà plus de 30 en France. Tout ce que d'autres mairies ont déjà mis en place ailleurs, c'est autant de pavés que tu peux balancer dans la mare de ta mairie pour lui dire « bouge-toi ». Alors ce que je te propose, c'est d'aller sur ce lien pour rejoindre ou créer un groupe. Laisse-toi guider, tu verras, c'est super bien fait. Si tu ne sais pas par où commencer pour passer à l'action et sauver le climat, jette un œil autour de toi, poteau, parce que
t'es déjà dans la place. Alors partage un max cette vidéo, faut que ça bouge sur tout le territoire. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!